Bon, ça y est, on l'a enfin eu notre Grand Prix de France au Mans cette année. Bon, en octobre et sous la pluie, mais on l'a quand même eu. Et puis en plus, 5000 personnes, et peut-être même certaines sont parmi vous, ont pu profiter des courses ce dimanche. Franchement, ça fait super plaisir. J'ai pas pu y être, mais je sais que certains d'entre vous y étaient. Vous m'avez envoyé des vidéos et tout, c'était un régal. Bon, le petit point négatif, c'est que la course MotoGP a été décalée à cause de la F1. Du coup, elle s'est retrouvée sous la pluie, pas de chance, parce que si elle était aux heures normales, eh bien, elle se serait retrouvée sous le sec, vu que la Moto 2 était juste après sous le sec. Bon, c'est tout, c'est des choses qui arrivent, c'est un peu dommage, mais bon, Fabio était en pôle en France au Mans, ça aurait été super de voir une course sous le sec, mais c'est comme ça. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien, et je pense forcément que vous allez bien après un Grand Prix de France, une belle course, même 3 belles courses, on peut caler bien normalement. Quant à ceux qui étaient sur place, en tribune, j'espère que vous avez bien profité et bien kiffé. C'est vrai que cette année c'est un peu difficile pour aller voir des courses. Un week-end sous la pluie avec des températures froides et une piste piégeuse, voilà ce que les pilotes Moto 3 ont découvert dès le début du week-end. Et ça d'ailleurs tout le long du week-end en fait. Enfin je dis ça, mais la course s'est déroulée sur le sec et tant mieux pour eux, et pour nous on a pu avoir du très beau spectacle. Alors bon, pas de pluie sur cette course Moto 3, mais un japonais tout de même en alerte, surtout au niveau du championnat. Ayogura, qui était à la tête de ce championnat Moto 3, avait complètement loupé sa qualif et se retrouvait en fond de grille pour le départ de cette course en France. Mais on reparlera un petit peu plus tard de lui et de sa course. À l'extinction des feux, c'est Albert Arenas qui prendra la tête des opérations devant Tony Arbolino et Jaume Masia dès le premier virage, dès la courbe Dunlop. Bon, faut dire qu'Albert Arenas avait perdu la tête du championnat dernièrement, et savoir qu'Ayogura partait du fin fond de la grille, ça a donné un petit peu des ailes à l'espagnol, de quoi reprendre son dû. Comme toujours en Moto 3, un groupe se forme et restera en place jusqu'à la fin de course, même si on aura quelques pertes, et ce sont surtout les 3 pilotes que j'ai énoncés avant qui s'échangeront un petit peu les places de la tête de course. Mais qui dit course en paquet dit forcément perte de pilotes, et des pilotes qui vont au tapis. Et oui, avec une piste aussi délicate, des zones piégeuses et même des taches d'humidité, on aura eu quelques chutes. Principalement les 2 pilotes du team de Max Biaggi, Romano Fenati et Alonso Lopez, qui se sont accrochés au raccordement alors qu'ils étaient plutôt bien placés. On aura eu aussi par exemple la chute de Tatsuki Suzuki malheureusement, et aussi celle de Jérémy Alcoba. Mais il y aura eu 2 abandons qui se seront pas mal fait remarquer. Le premier, c'est Darin Binder, qui a tout simplement eu un problème mécanique, chose vraiment très rare en Moto 3. Ça fait longtemps qu'on roule avec ces moteurs, on connaît leur fiabilité, c'est un petit peu comme les problèmes mécaniques avec les moteurs Honda Moto 2 de l'époque, c'était extrêmement rare. Mais aussi la chute de l'écossais John McPhee, qui perd des points précieux au championnat et sur ses rivaux, et là aussi ça fait mal. Forcément, avec autant de chutes et d'abandons, le groupe s'est vite rétréci. Après tout ça, certains pilotes arriveront à tirer leur épingle du jeu, c'est notamment le cas de Celestino Vietti, sorti de plus ou moins nulle part, qui arrivera à se faufiler et revenir sur la tête de course. Il profitera aussi forcément des erreurs de ses nombreux adversaires, notamment celle de Jaume Masia, qui pourtant était solidement installé aux avant-postes et profitait de la puissance de sa léopard. Malheureusement pour lui, une petite erreur le fera rétrograder progressivement et lui fera tout simplement perdre la tête de la course. Quant à Vietti, eh bien il restera solidement attaché en tête, bloquant les attaques de tout le monde, y compris celles d'Arenas et d'Arbolino. Et c'est justement ces 3 hommes-là qui finiront la tête de la course aux 3 premières positions, respectivement la victoire de Celestino Vietti devant Tony Arbolino et une solide 3e place d'Albert Arenas, qui sécurise un podium mais surtout qui reprend la tête du championnat. Une course que j'ai trouvée un petit peu calme dans l'ensemble, mais qui nous a tout de même régalé. Faut dire que les conditions de piste étaient assez particulières. Et puis bon, quand Darin Binder n'est pas là, généralement c'est un peu moins bien. Ayogura s'offre malgré tout quelques points puisqu'il termine à la 9e position, et côté francophone, on a Barry Baltus et Jason Dupasquier qui se suivaient, malheureusement aux portes des points, 16e et 17e. Place désormais à la MotoGP, et non, je n'ai pas oublié la Moto 2 puisque la MotoGP s'est déroulée avant la Moto 2, tout simplement, puisqu'on voulait pas empiéter sur la F1, vous connaissez. Une course MotoGP qui aurait dû se dérouler sur le sec avant qu'un drapeau rouge ne vienne interrompre tous ces pilotes et les mécanos dès la grille de départ en fait. Et ce drapeau a été agité pour une bonne raison, il s'est mis à pleuvoir. On a dû donc changer tous les pneus de toutes les motos et la course était déclarée humide. On partait sous la pluie. Et ça c'est fort dommage quand on savait que Fabio Quartararo avait fait la pole sous le sec en France, mais qu'il n'a pas vraiment encore trop roulé sous la pluie. Du coup notre Fabio, il a été un petit peu pénalisé par ces conditions là, alors que d'autres pas du tout. C'est notamment le cas par exemple d'Alex Marquez. À l'extinction des feux, on a très vite vu ceux qui étaient à l'aise sous la pluie, c'est notamment le cas de Jack Miller et de Cal Crutchlow respectivement, qui feront un excellent départ. Ils prendront d'ailleurs l'avantage sur le pilote Yamaha Fabio Quartararo avant qu'un autre pilote Yamaha lui ne parte à la faute, et un pilote Yamaha plus que d'expérience sous la pluie, c'est Valentino Rossi. 3e fois d'affilée que l'italien part à la faute lors d'un Grand Prix, et là malheureusement c'est dès le premier virage. On pensait qu'il s'était fait toucher mais pas du tout, Rossi a perdu l'arrière, chute dès le Dunlop, fin de la course pour lui. Et c'est vraiment dommage parce qu'on sait que Rossi aime ce circuit du Mans et qu'il est très fort sous la pluie, on aurait pu avoir du beau spectacle. Et la tête de course quant à elle allait très vite changer dès les premiers tours. Fabio Quartararo lui n'arrivera pas à suivre le rythme et perdra beaucoup de place tour après tour au profit des Ducati qui eux seront en pleine forme. En effet, un groupe de 3 arrivait à se former et même à se détacher totalement, composé uniquement de Ducati, Jack Miller, Andrea Dovizioso et Danilo Petrucci qui partiront comme des avions sous cette pluie. Et un peu plus tard, 2 pilotes rattraperont ce groupe progressivement. Tout d'abord, Paul Espargaro qui profitera de sa KTM et d'une piste séchante pour revenir, ainsi qu'Alex Rins et sa Suzuki qui
suivront son compatriote tranquillement pour revenir aux avant-postes. Vous l'avez peut-être compris, mais pour Fabio, ça commençait à être vraiment difficile. Parti de la pole à mi-course, il pointait à la 11e position. Plus que dur pour le français. Arrivé sur le dernier tiers de course, le groupe de 3 Ducati allait devenir quasiment un groupe de 6 pilotes. Et oui, puisque Pol Espargaro arrivait vraiment à faire la jonction sur eux, emmenant avec lui Alex Rins, mais aussi un pilote qu'on n'attendait absolument pas, mais qui aura réussi à tirer son épingle du jeu sous cette pluie, c'est Alex Marquez. Oui, Alex Marquez, qui aura fait une course phénoménale. L'Espagnol avait réussi à trouver un très bon rythme en course avec sa Honda et la piste était séchante, donc il se sentait de plus en plus à l'aise, tout comme Johann Zarco, qui aura tout simplement enchaîné les meilleurs tours en course vers la fin de celle-ci. Mais pendant ce temps, des pilotes se feront piéger. Tout d'abord, les Anglais Cal Crutchlow et Bradley Smith, pourtant très à l'aise sur ces conditions, n'ont pas réussi à tenir la route. Puis vient le tour d'un pilote qu'on a retrouvé en fond de grille, Franco Morbidelli, qui n'aura tout simplement pas réussi à tirer son épingle du jeu sur une piste séchante et qui lui aussi partira à la faute. Et un autre pilote qui se fera piéger aussi avec cette piste séchante, c'est Alex Rins. Alors qu'il était en train de revenir sur le groupe de tête, le pilote Suzuki perdra l'avant, fin de la course pour lui. Parmi les 3 Ducati qui restaient devant, ils connaîtront tous un destin totalement différent. Tout d'abord, Jack Miller, qui sera victime d'une casse moteur malheureusement alors qu'il était solidement installé dans ce groupe, et bien, course terminée pour lui. Vient ensuite Andrea Dovizioso qui perdra pas mal de place suite à une attaque d'Alex Rins très musclé quelques tours auparavant et qui n'arrivera pas à remonter sur le groupe de tête. Et puis vient Danilo Petrucci, et lui pour le coup il était solidement installé devant, le seul qui l'avait un petit peu attaqué c'était Dovizioso, mais sans grande alerte, lui il est plutôt tranquille. Et dans le dernier tour, 2 pilotes feront forte impression. Tout d'abord Alex Marquez qui arrivera à se débarrasser de ses adversaires un à un et qui terminera, accrochez-vous bien, à la 2e place de cette course. Et un autre qui fera très forte sensation, qui est revenu comme un boulet de canon, c'est Johann Zarco. À quelques tours près, notre Jojo, on n'était pas certain qu'il allait pas gagner quand même. Mais il terminera sur une belle 5e place. Danilo Petrucci vient donc s'imposer sur cette course au Mans sous une pluie battante et une piste séchante devant Alex Marquez et un joli Pol Espargaro qui aura réussi à tenir sur ses roues et mettre la KTM sur le podium. Côté francophone, comme je l'ai dit, Johann Zarco terminera 5e et Fabio Quartararo sauvera un petit peu les meubles en terminant 9e. Une course plutôt appréciable puisque c'est la première victoire de Ducati au Mans, mais aussi le premier podium d'Alex Marquez et surtout encore un nouveau vainqueur cette saison, Danilo Petrucci. Après tout ça, il était temps pour la Moto 2 de se mettre en place sur une piste qui était sèche, les petits chanceux. Enfin, les petits chanceux, pas pour tout le monde, puisque Joe Roberts qui avait fait la pole, et bien en fait sur la grille de départ, il a eu un petit souci mécanique. On a dû alors l'évacuer et il a dû partir bien en retard des autres, et du coup, dernier, tout simplement. Bon, quand tu fais la pole et que tu pars dernier, on va pas se mentir, c'est chiant, c'est vraiment chiant. Et quelque chose de vraiment improbable s'est passé, on a donné le départ de la course, alors que Joe Roberts n'avait pas fini son tour de chauffe et arrivait tranquillement derrière. C'est donc l'un des rares, si ce n'est le premier homme de l'histoire de la Moto 2 à avoir fait un départ lancé et non arrêté. Oui, il est parti derrière la voiture de sécurité. En plus du fait que ce soit totalement improbable, c'est aussi super dangereux. La piste était dans des conditions délicates, si jamais il tombait et venait percuter la voiture de sécurité, c'était pas quand même foufou là, l'organisation, niveau Dorna, FIM, sécurité, bref, c'était pas dingue. Mais la course, elle était lancée et c'est l'Australien Rémi Gardner qui réussira à faire le meilleur envol devant un Xavi Vierret, Jorge Martin et un Sam Loves qui apprécie particulièrement ces conditions. Un autre pilote avait fait un départ sensationnel en partant de la 8e place et en venant se placer 2e très rapidement, c'est le pilote Petronas, Jake Dixon, grand ami de Fabio Quartararo au passage. Mais très vite, on verra encore une fois des pilotes finir dans les graviers dû à ces conditions un peu particulières, la piste était pas totalement sèche non plus. C'est d'ailleurs le cas de Jorge Martin qui avait déjà loupé 2 courses puisqu'il avait été testé positif au Covid et les 2 dernières qu'il vient de vivre, il les a finies dans les graviers. Donc du coup, il les a pas finis en fait en soi. Et ça fait très mal pour lui puisque lui, il pensait vraiment que le championnat était encore jouable. Là, c'est quasiment totalement terminé pour lui. Mais aussi le coéquipier de Jake Dixon au sein du team Petronas, Xavi Vierret, qui pourtant faisait un très beau départ et est très vite parti à la faute. Et puis on aura l'anglais Sam Loves qui se sera fait une énorme frayeur, mais lui, il est resté sur ses roues, c'est le nouveau Sam Loves métamorphosé, celui qui ne tombe pas. Par contre, il a été relagué à 2 secondes 5 derrière Jake Dixon. Et là, ça commençait à causer. Derrière eux, l'actuel leader du championnat, Luca Marini, connaissait une descente aux enfers. Il rétrogradait dans les places à tel point qu'il n'était plus d'ailleurs dans les points justement. A contrario, Joe Roberts, qui était parti dernier, même plus que dernier puisqu'il était derrière la voiture de sécurité, fera une remontée formidable et arrivera progressivement lui à remonter dans les points. Mais c'est surtout dans le groupe de Marco Bezzecchi qu'on retrouvera quelques échanges un peu musclés. Avec lui, Rémi Gardner et Augusto Fernandez, ils se disputaient la 3e place. Une 3e place qui coûtait cher et qui était dure à avoir jusqu'à ce qu'une place supplémentaire se libère sur le podium. En effet, Jake Dixon, qui était alors solidement installé en tête, finira malheureusement par partir à la faute et laissant Sam Loves tout seul devant tranquillement avec plusieurs secondes d'avance. Un week-end catastrophique pour Petronas qui aura vu la quasi-totalité de ses pilotes partir à la faute et Jake Dixon rentrera dans les box
pleurs et ça fait très mal au cœur. L'anglais Sam Loves, qui n'avait plus gagné depuis 2016, est venu remédier à ça en venant s'imposer sur le Grand Prix de France devant deux pilotes qui auront réussi à se débarrasser d'Augusto Fernandez, Rémi Gardner et Marco Bezzecchi, qui compléteront ce podium à la 2e et 3e place. Une course calme mais avec pas mal de suspense, j'ai plutôt apprécié, honnêtement c'était une jolie course Moto 2. Voilà, ce récap est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Quelle course on a vécu au Mans, même si je suis vraiment frustré qu'on ait échangé la place entre la Moto 2 et la MotoGP, on aurait dû avoir cette course sur le sec, mais c'est comme ça, on a vu quand même une jolie course sous la pluie, même si Fabio n'aura pas pu profiter de sa pole. En attendant, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, je vous laisse, portez-vous bien et V à tous.